présence parce que nous savons que la langue est un vecteur de développement. Et ici, nous parlons bien entendu de la langue locale. Et comme nous sommes au Sénégal, nous savons qu'il y a beaucoup de langues. Et aujourd'hui, nous allons donc commencer cette cérémonie de lancement, collection Les Balma et calendrier en langue nationale. Dès que vous êtes arrivés, vous avez fait certainement attention. Il y a justement ces livres qui sont dehors en langue nationale. Il y a 6 langues et nos amis sérères seront contents. Également, mes parents, les Alpulaar, Soninké, Diola, Wolof et Mandika. Justement, nous avons déjà 6 langues. C'est un travail de longue haleine et nous remercions les 3 structures qui nous réunissent cet après-midi. Je vais parler de l'IFAN, également de CATI 360 et la CNPE. Et merci déjà de votre présence, comme je le disais tout à l'heure. Parole tout de suite à une personne qui s'est vraiment donnée, pas seulement une personne, mais je parle d'une personne morale, qui s'est vraiment donnée pour ce projet qui s'est réalisé aujourd'hui. Nous savons que nos enfants apprennent mieux dans leur langue maternelle. Ce n'est pas mauvais. Lorsqu'on apprend dans notre propre langue, on apprend mieux et vite. C'est pareil en Chine, au Japon, et je crois que vous êtes d'accord, vous serez d'accord avec moi que si ces enfants apprennent dans leur langue, ils vont mieux apprendre et très vite. Et nous pouvons donc féliciter déjà ces acteurs. Nous parlons du calendrier, et ces enfants aussi peuvent apprendre les fruits en Wolof, en Sérère, en Pulaar, et pourquoi pas plus tard en Toucouleur. Ça viendra. En Pulaar déjà, oui. Alors je vais appeler ici Monsieur Khadim Fall, le directeur général de CATI 360, pour son discours. Dans l'UNESCO, M. Sall, Monsieur le représentant du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur du Centre national de recherche éducationnelle, Monsieur l'inspecteur général de l'éducation et de la formation, Monsieur le directeur de l'Imprimène, Madame la chargée des affaires culturelles de l'Institut Goethe, Madame la directrice de la place du souvenir, chers partenaires de l'IFAN Cheikh Anta Diop, de la CNPE et mon cher docteur Giroux, chers pionniers et pionnières de la petite enfance, chers invités, bonsoir. Nous vous remercions d'avoir bien voulu honorer de votre présence la cérémonie de lancement que nous effectuons aujourd'hui en partenariat avec l'IFAN, la CNPE et le Dr Giroux. Ces outils que nous allons vous présenter plus en détail avec Mme Diaw tout à l'heure, c'est le fruit d'un travail de longue haleine qu'on a mené entre CATI 360, IFAN, le Dr Giroux et la CNPE. La CNPE, c'est l'Alliance de la petite enfance. Donc, nous savons que l'Afrique en général et le Sénégal en particulier est en recherche perpétuelle de modèles d'éducation adéquats, appropriés. Et bon, c'est compliqué comparé aux autres pays dans la mesure où nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais on essaie de trouver le bon modèle pour que, comme le Japonais, le Chinois, comme tout le monde, qu'on puisse nous-mêmes aussi apprendre dans les meilleures conditions. Donc, l'État du Sénégal, comme M. Diagne l'a dit, est dans la phase de préparation de la généralisation de l'apprentissage bilingue, l'éducation bilingue, avec la langue nationale et le français. Et nous, partis de là, on s'est dit qu'avec l'IFAN, il va falloir que aussi le secteur privé s'y mette. Donc, l'État seul ne peut pas tout faire, mais si le secteur privé s'y met, avec la synergie, on peut faire quelque chose d'intéressant. Et ainsi, on a noué un partenariat avec l'IFAN pour commencer avec quelque chose. Il faut commencer toujours avec quelque chose. Donc, on a commencé avec la collection Les Balma. L'ébalement veut dire en Wolof, raconte-moi une histoire ou bien conte-moi, le verbe compter. Donc, après la collection l'ébalement, on a aussi commencé le calendrier en langue nationale. Pourquoi? Parce qu'on a vu que tant qu'on n'aura pas une académie, nos langues vont mourir.
Et maintenant, pour éviter que nos langues meurent, il va falloir qu'on essaie de préserver ce qu'on a déjà, le temps qu'on crée de nouveaux concepts. Donc pour ça, on a lancé le calendrier en 6 langues, comme elle a dit tout à l'heure. Il y a le Wolof, le Pulaar, le Serer, le Diola, le Soninké et le Manding. Donc le calendrier, Madame Diop va y revenir tout à l'heure, a 2 objectifs, dont l'un est d'aider les enfants à apprendre les fruits et légumes dans leur langue nationale. À CATI 360, en plus de ces 2 projets, nous travaillons aussi sur d'autres projets. Parce que nous savons que lire, c'est bien, mais lire seulement ne suffit pas. Donc, quand on veut former des gens dans leur langue, il va falloir qu'ils savent lire, qu'ils savent écrire, et plus encore, qu'ils puissent apprendre les sciences, l'économie et tout un tas de trucs dans leur propre langue. C'est-à-dire, si on sait lire et écrire, on va avoir un problème parce que lire et écrire ne suffit pas. Donc, en plus de la collection Labellement et des calendriers, nous avons initié d'autres projets tels que un projet sur les oiseaux migrateurs du Sénégal. Les enfants pourront apprendre le vocabulaire sur les oiseaux, sur leurs caractéristiques et aussi en audio connaître le cri de chaque oiseau. Parce que nous nous sommes dit que si l'enfant sort dans la rue et entend le cri d'un oiseau qu'il peut reconnaître, déjà c'est un bon éveil scientifique. Donc ça, c'est un projet sur lequel nous travaillons avec un expert dans le domaine. Nous travaillons aussi sur les reptiles du Sénégal avec le responsable du reptilarium de Anne. Donc ça aussi, c'est le même concept, essayer de faire de sorte que les enfants puissent apprendre le vocabulaire sur les reptiles et connaître leurs caractéristiques. Donc, par exemple, si on prend les serpents, savoir combien de types de serpents il y a au Sénégal, quels sont ceux qui sont venimeux, ceux qui n'ont pas venimeux, etc. En plus de ces projets, nous organisons aussi des sorties pédagogiques. Les sorties pédagogiques, pourquoi nous le faisons? Nous nous sommes dit que la théorie ne suffit pas, il va falloir faire la pratique. Donc, en plus des livrets qu'on fait, on fait des sorties pédagogiques pour les écoles. Donc, par exemple, on fait des sorties pédagogiques pour Gorée, pour permettre à l'enfant de connaître l'histoire de Gorée, de le vivre, de vraiment vivre en temps réel ce qui se passe à Gorée, connaître, voir ceux qui viennent à Gorée et comment ils se ressourcent. Et il y a un livret aussi sur Gorée qui s'appelle Koumba Kastel nous raconte l'histoire de Gorée, pour que l'enfant à la maison aussi puisse retenir quelque chose de la visite qu'il a fait. Nous comptons aussi le faire pour d'autres sites comme le parc de Djoudj, le parc de Niokolaoba et tous les sites classés du Sénégal. Nous organisons aussi des sorties pédagogiques pour l'environnement, parce qu'on travaille avec Fraisen, par exemple, qui produit de la fraise au Sénégal. Parce que beaucoup de gens disaient que ce n'était pas possible de produire de la fraise au Sénégal. Lui, il le fait au Sénégal et dans beaucoup de pays africains. Et maintenant, les enfants peuvent aller dans son champ, apprendre à faire du compostage et rentrer à la maison avec un pot de fraisier. Ainsi, ils pourront apprendre la patience, avoir la main verte, c'est-à-dire quand un enfant a un pot de fraisier qu'il entretient jusqu'à la production de fraises, là, on apprend vraiment l'enfant à aimer l'environnement. Donc, M. Sen du CFE, du ministère de l'Environnement est là, nous le remercions de sa présence. Avec le CFE, nous comptons travailler sur les calendriers pour que sur le calendrier, on mette toutes les dates importantes pour l'environnement. Donc comme ça, les enfants, dès qu'ils ouvrent le calendrier, il saura que telle date, c'est la journée mondiale de l'arbre, etc. C'est des initiatives comme ça qu'on fait avec des partenaires, des ministères, des partenaires, des membres du gouvernement, pour vraiment essayer d'avoir une synergie pour démultiplier nos efforts. Nous organisons aussi des sorties pédagogiques au village des Tortues de Noflaye, pour que les enfants puissent aller voir les animaux comme ils peuvent le faire au reptilarium de Anne. Les autres projets que nous faisons, pour aller brièvement, nous avons digitalisé, parce que nous, on est parti de l'audio pour digitaliser. On sait que l'Afrique, c'est le continent de l'oralité. Donc, si on digitalise quelque chose en audio et en langue nationale, tout le monde pourra y accéder. C'est pourquoi nous avons digitalisé le code de la famille, donc pour permettre à tout le monde de mettre en langue nationale, de savoir réellement ce que ça dit, parce qu'au Sénégal, malheureusement, les gens contractent des mariages sans pour autant savoir. Et il y a, par exemple, si on prend un exemple, quand quelqu'un quitte le domicile conjugal, pour lui, en Wolof, par exemple, on dit que dafa fay. C'est dans notre culture, mais si le gars va avoir son huissier pour constater ça, ce sera un abandon du domicile conjugal. Donc nous avons digitalisé ça en audio et en langue nationale, le code de la famille. Nous avons fait aussi ça avec la même chose avec le code de la route, parce que nous voyons tous les accidents qu'on a. Maintenant, avec nous, les gens peuvent apprendre le code de la route en Wolof.
et la prévention routière. Donc nous avons fait ça aussi avec le système judiciaire pour que les gens puissent savoir réellement qu'est-ce qu'une infraction, qu'est-ce qui n'est pas une infraction. Nous l'avons fait aussi avec la Constitution. Les gens peuvent savoir maintenant la Constitution, qu'est-ce que ça dit sur chaque article. Donc c'est des projets comme ça, on en a fait beaucoup, qui ont été à l'origine de notre travail sur les langues nationales. Et une fois qu'on a commencé ça, on a rencontré l'IFAN et on s'est dit pourquoi pas l'élargir et aller un peu plus loin avec les résultats de vos recherches. Ainsi, nous sommes sur le chemin d'essayer d'appuyer, d'apporter quelque chose dans l'écosystème. Et je pense que si tout le monde s'y met, nous pouvons changer les choses. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous remercions pour votre présence et nous vous tendons la main pour travailler ensemble afin d'éduquer notre jeunesse. Et le Sénégal a une jeunesse a une population relativement jeune, mais si la jeunesse n'est pas bien éduquée et bien formée, ça va droit vers le mur. Mais si on éduque bien et forme bien nos jeunes, nous avons une chance de nous en sortir. Merci beaucoup. Monsieur le professeur Mbacké Diagne, directeur, inspecteur général de l'éducation et de la formation, chargé des langues nationales, représentant de déballement et pour les calendriers en langue nationale. Et que vous aurez envie de faire découvrir à votre enfant des saveurs propres à sa culture, parce que le calendrier est accompagné de recettes de cuisine du terroir. C'est fait en Wolof et dans les autres langues. Ce sont les recettes de nos enfants. Ouais. Donc, sur le thème des fruits et légumes, accompagnés de recettes de cuisine et des contes qui feront voyager votre enfant dans l'univers des animaux et des forêts, en lui faisant découvrir d'autres mondes, d'autres comportements, d'autres façons de penser, afin de vivre en bonne cohésion et en harmonie avec les autres, avec la biodiversité. Je vous remercie. Des éducateurs, que nous puissions vous montrer un peu ce que nous faisons dans nos écoles avec les enfants. Parce que notre travail aussi nécessite que nous fassions plutôt une sensibilisation aux parents de tout ce qui se fait dans nos écoles. Voilà. Et donc, j'aimerais bien que nous puissions entonner le chant Ginte Walima. Est-ce qu'il y a des gens qui s'en souviennent? Hein? Alors, on peut y aller? Mais ne vous basez pas sur ma voix. Ginte Walima, Ginte Walima, Halebi Selema, Halebi Selema, Dina Ledie. So, elle a réussi, hein? Alors, merci beaucoup, hein? Merci beaucoup d'y avoir participé. Alors, je suis Madame Balel Sylvie Kenny. Je suis directrice de 2 écoles et je suis la présidente de l'Alliance sénégalaise de la petite enfance. Alors, nous sommes sous la tutelle de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits que M. Préra ici représente, car il est le coordonnateur régional et aussi il est inspecteur aussi. Voilà. Alors, Monsieur le représentant du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le représentant de l'IFEF, Monsieur Tidiane Sall, le représentant de l'UNESCO, Docteur Mamaram Seck, représentant du directeur général de l'IFAN, Monsieur Dominique Préra, représentant de la direction de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits de l'agence, Monsieur le directeur général Cathy 360, Monsieur Khadim Fall, Madame Adiaratou Oumar Sall, chercheur-chef du laboratoire de linguistique de l'IFAN, chers inspecteurs et conseillers pédagogiques, mes très chers et valeureux pionniers de la petite enfance, chers directeurs et directrices d'école, chers déclarants responsables, chers membres de la CNPE, parents, amis, invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver. Et c'est très chaleureusement
que nous nous réjouissons de ce partenariat mettant en évidence un désir longtemps dissimulé de participer à l'épanouissement de l'enfant à travers sa culture. J'accueille ici chacun d'entre vous au nom de la SNPE. Nous sommes réunis ici autour d'un objectif commun, le lancement des outils pédagogiques en langue nationale. Quoi de mieux pour les enfants d'aujourd'hui, nés avec des tablettes à la main, d'utiliser ce moyen pour les amener à se souvenir des bons moments que nous, parents, avions passés avec la grande famille telle qu'on la définissait au village. L'Alliance sénégalaise de la petite enfance est un regroupement de plusieurs professionnels ayant une cause commune, agissant dans le même sens pour promouvoir la petite enfance. Le secteur de la petite enfance a longtemps été laissé en rade au Sénégal. Et depuis la création de l'agence, des changements commençant à s'opérer, beaucoup d'initiatives sont nées, allant dans le sens de promouvoir et de relever le niveau du secteur, voulant faire de la petite enfance un levier de développement. La SNPE vient se rajouter à ce dispositif de promotion et de valorisation du secteur et compte s'appuyer sur ses richesses pour fédérer et s'élever ensemble. Nous devons, à travers ces comptes et comptines, voir à inculquer à l'enfant les valeurs fondamentales de la vie, l'aider à être un chargé d'histoire et à être un symbole de paix, de non-violence et de longévité, tel un baobab qu'on ne peut déraciner. En plus d'aider un enfant à garder sa culture et ses origines, ces outils lui seront nécessaires pour développer son langage, pour stimuler son attention et sa concentration. Cet apprentissage est aussi un bon exercice de mémoire en soi. En ayant recours aux contes et comptines dans les langues nationales, l'enfant découvre de nouveaux sons de la langue et en exagérant l'intonation, l'enfant aura envie d'imiter, ce qui piquera sa curiosité et lui donnera envie de parler très tôt. On parlera ainsi de la prise de conscience des sons et symboles par l'écoute des comptines. Aider un tout petit à prendre conscience des sons, des contes et des comptines le prépare également à la lecture et à l'écriture. Ces habiletés aident l'enfant à associer des sons aux lettres quand vient le temps de lire et d'écrire. Par ailleurs, écouter des contes et des comptines favorise le développement de la mémoire auditive. En plus d'aider un enfant à développer son langage, apprendre une comptine et écouter un conte stimule son attention et sa concentration. Cet apprentissage est aussi un bon exercice de mémoire en soi, comme je l'ai dit tantôt. Quand elle s'accompagne de gestes, les contes et les comptines contribuent également au développement moteur et à la motricité du tout-petit. Les contes et les comptines peuvent aussi stimuler sa curiosité et l'aider à acquérir des connaissances. En effet, il peut par exemple poser des questions pour en savoir plus. En passant, je félicite l'IFAN et Cathy 360 pour l'idée géniale matérialisée dans la conception du calendrier en Wolof et dans les autres langues permettant d'apprendre les fruits et légumes en langue nationale. Bien sûr, les berceuses, ces chansons que l'on chante à un enfant avant qu'il s'endorme. Je ne vais pas oser vous chanter ça, hein? Vous connaissez la chanson pour faire dodo? Hein? Bon, je ne vais pas vous faire chanter ça, je vous épargne de ça. Voilà, un bébé se calmerait d'ailleurs plus facilement quand ses parents lui chantent une berceuse que lorsqu'il parle. Selon une étude, écouter une chanson douce pendant seulement 10 minutes peut réduire le rythme cardiaque des tout-petits et même diminuer leur douleur. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce que ces contes et comptines font au cerveau, car le docteur Ibrahima Giroux, un psychologue réputé dédié à l'enfant dans la petite enfance, risque d'abandonner son métier et il y aura de graves répercussions sur les
petits Sénégalais. Hein? Donc, je ne vais pas parler de ce que ça fait dans le cerveau des enfants, je vous laisse ça. Ainsi, retenons seulement que ce partenariat est pour nous l'occasion de démontrer que l'éducation est l'un des meilleurs investissements qu'un pays puisse faire pour préparer les enfants à apprendre et à leur donner la chance de préparer la relève. L'éducation par les langues nationales est importante car elle tire parti de la riche période de développement cérébral chez l'enfant. Si l'éducation est de bonne qualité, elle contribue à développer toutes ses capacités. Pour conclure, je remercie vivement M. Khadim Fall et Fall Ougaï de Cathy 360 et l'IFRAN à travers Mme Adiaratou Sall de nous avoir donné l'opportunité de nous unir à vous pour ce projet qui arrive au moment où nous vivons une perte des valeurs très significative. Pour l'ASNPE, nouer ce partenariat constitue déjà une avancée de la petite enfance vers l'excellence. Nous portons l'avenir de demain entre nos mains et retourner dans nos anciennes valeurs ne peut qu'être bénéfique à nous, directeurs, déclarants responsables, enseignants et éducateurs. Ces contes et comptines dans les langues nationales nous permettront de pousser les enfants à s'intéresser au son de la langue et plus tard à en prendre conscience. Merci beaucoup. Célèbre, vous êtes une grande fierté pour nous. Votre contribution est significative, elle est décisive, vraiment elle est critique. Le doyen Fari est là, vraiment j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec tous ces doyens. Mais je voudrais également surtout féliciter les initiateurs de ce projet, Fallou et Khadim, que j'ai eu le plaisir de rencontrer chez moi. Dès que je les ai entendus parler de ce projet-là, je dis, voilà, moi j'ai le sentiment d'avoir une obligation, une véritable obligation pour donner ma très modeste contribution. Très modeste, hein. Je ne sais même pas si modeste, je ne devrais pas effacer le M, tellement c'est petit ce que j'ai pu contribuer, mais l'idée était majestueuse que de permettre aux écoles et au peuple sénégalais, et certainement à l'Afrique, parce que ces langues dépassent le seul cadre du Sénégal, pour aller toucher, n'est-ce pas, une zone beaucoup plus large de notre continent. Donc vraiment, je voudrais avant tout les féliciter et pour dire que pour moi, ça a été un véritable privilège de pouvoir apporter ma petite pierre à cet édifice. Donc, je m'appelle Ibrahim Giroux, je suis docteur en psychologie cognitive et je suis spécialisé dans les mécanismes d'apprentissage et en particulier dans le traitement du langage chez le bébé. Comment est-ce que le bébé traite le langage? Je suis accompagné ici par la présidente de Bildo, Madame Kébé, avec qui j'ai un grand plaisir également de travailler. Nous avons mis un investissement absolument colossal pour permettre aux enfants d'avoir, en tout cas, ce que nous considérons comme les standards les plus élevés possibles en matière de sécurité, en matière de confort, mais surtout en matière d'opportunités pour apprendre. Et c'est là que je voudrais dire quelques mots par rapport au conte. Parce que si on pense que le conte est sacré, et félicite évidemment ma très chère sœur, Madame Kenny, le conte est sacré parce qu'en réalité, il faut voir un peu l'univers du conte pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on navigue dans le monde de l'enfant, comment est-ce que d'un seul coup, on efface le gap qui fait qu'on pense qu'il y a aujourd'hui et puis il y aura demain. Oui, il y aura demain, ça crée déjà de l'angoisse. Le conte fait qu'aujourd'hui et demain, ça reste un seul temps. Le conte efface l'angoisse. Et c'est très important de voir comment est-ce que le conte efface l'angoisse, comment est-ce que le conte efface, vous voyez, cette séquentialité très superficielle du temps en aujourd'hui et demain. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous quittiez d'un seul coup la Terre, okay? Vous voyagez, vous sortez de la Terre et vous savez que ces notions de jour et de nuit ne dépendent pas du temps, mais dépendent exclusivement du mouvement. C'est parce que la Terre tourne qu'il fait jour, puis il fait nuit, puis il fait jour, puis il fait nuit. Si la Terre arrêtait de tourner,
quelque part, il ferait que jour, et par ailleurs, il ne ferait que nuit. Et s'il ne fait que jour, il ne fait pas jour. S'il ne fait que nuit, il ne fait pas nuit, puisque le jour existe par rapport, le jour existe par rapport à la nuit, et que la nuit existe par rapport au jour. D'accord. Donc, on sait que cette division du temps en passé, en présent, puis en futur, ce n'est pas absolu, ce n'est pas la réalité absolue. C'est une réalité qui dépend de notre condition d'humain. Vous voyez, nous sommes soumis à cette séquentialité du temps, nous sommes soumis au fait que la Terre tourne. Si nous n'étions pas soumis à ça, le temps s'arrêterait d'un seul coup et cesserait d'exister. De sorte qu'en réalité, le temps n'existe pas. Ce qui existe, c'est moi et ma vie. J'existe, je tourne. Tant que j'ai du mouvement, tout ça a du sens. Très bien. Maintenant, imaginez une seconde de la vie d'un enfant. Aujourd'hui, les données en neurosciences, et c'est là que vous voyez à quel point les Africains étaient en avance et que ce qui se passe aujourd'hui est une anomalie parce que nous avons régressé par rapport à là où nous aurions dû être. Dans une seule seconde de la vie de l'enfant, il y a, en termes de développement cérébral, on sait qu'il y a à peu près des millions de connexions neuronales que le cerveau génère. C'est là l'information critique. Il y a chaque seconde des millions de connexions que le cerveau génère. Chacune de ces connexions doit être considérée comme une opportunité d'apprentissage. OK, maintenant, j'enlève connexion. Il y a chaque seconde des millions d'opportunités d'apprentissage. Chaque seconde. De sorte qu'on a du mal à se représenter ce que signifie une seconde en termes de temps-cerveau. On appelle ça le temps-cerveau. Pour comprendre le temps-cerveau et sa densité, son immensité, pour ne pas dire son éternité, je parle bien de la seconde, vous voyez, on est obligé de casser la seconde en millième de seconde. Vous cassez la seconde en millième de seconde, et quand vous observez avec les techniques modernes que nous avons aujourd'hui, d'observation des processus en temps réel d'activité du cerveau, vous voyez que chaque 33 millième de seconde, je ne suis même pas au niveau de la seconde, chaque 33 millième de seconde, le cerveau traite une information qui a du sens. C'est explosif. Chaque 33 millième de seconde, vous voyez, le cerveau traite une information qui a du sens. C'est-à-dire qu'en moins d'une seconde, le cerveau a traité quasiment, vous voyez, des centaines d'informations qui ont du sens. C'est là que le conte vient trouver tout son sens pour éliminer le futur. Le futur cesse d'exister. Vous n'avez pas besoin de futur. Oui, une seconde, c'est déjà une éternité. C'est une explosion d'opportunités pour apprendre. OK. Et alors, vous vous dites, en Wolof, par exemple, nous ne sommes pas créés par Dieu, nous sommes écrits par Dieu. Mbindef. Nous sommes écrits. Nous sommes des écritures. Si nous sommes des écritures, nous suivons une grammaire. Parce que si Dieu écrit, certainement qu'il n'écrit pas pour s'amuser. N'est-ce pas? Il n'écrit pas par amusement. OK? Il n'écrit pas ça pour s'amuser. Il écrit pour suivre une grammaire. S'il y a une grammaire, c'est-à-dire des règles. S'il y a des règles, il y a un projet. OK. Et du coup, vous voyez le mot « jang ». Ça commence à avoir du sens puisque c'est écrit. Et les tentatives pour apprendre à nos enfants à lire ce qui est écrit à la main, sans leur apprendre à lire ce qui est écrit dans la nature, vous voyez, sont déjà des tentatives biaisées, puisqu'en réalité, ce sont les mêmes mécanismes pour comprendre la vie qui sont utilisés pour décoder les lettres. C'est-à-dire que si j'essaie de lire la vie, je vais utiliser les mêmes processus pour décoder, parce qu'il ne s'agit que de décodage. Il s'agit de capacité de décodage. Et plus les enfants, nous les forçons à lire lettre par lettre tel que nous le faisons à l'heure actuelle, plus ils mettent de la pression pour lire, plus ils mettent de la pression, plus ils sont stressés, moins ils lisent. Puisque pour lire, il ne faut pas lire. Les meilleurs lecteurs ne lisent pas, ils prédisent. Plus vous êtes bon lecteur, moins vous lisez, parce que vous prédisez les mots qui viennent. Exemple, si on vous sort de votre domaine de confort, on vous amène, si vous n'êtes pas bon, si vous n'êtes pas juriste, par exemple, okay? Si vous êtes un littéraire comme moi, quand on vous donne un texte médical, vous allez bégayer dans la lecture, comme si vous ne savez pas lire.
Alors que si on vous donne un texte de littérature, si vous êtes littéraire, vous lisez vite, c'est fluide. Pourtant, c'est les mêmes lettres. C'est simplement que vous ne pouvez plus bénéficier du contexte. Puisqu'en réalité, plus vous lisez, moins vous lisez. Plus vous lisez, plus vous prédisez. C'est comme ça que fonctionne la lecture. Plus on est bon lecteur, moins on lit les mots un par un, on prédit les mots qui viennent. Alors qu'aujourd'hui, nous, dans notre façon d'apprendre la lecture à nos enfants, on les pousse à lire lettre par lettre, mot par mot. Alors que plus on est bon lecteur, encore une fois, moins on lit. On devine le mot qui vient en s'aidant du contexte. Voilà pourquoi si vous n'avez pas le contexte, parce que vous changez de domaine, vous ne pouvez plus prédire puisque vous ne pouvez plus deviner. Vous voyez? Donc ça, ce sont des informations essentielles. Et dans le conte maintenant, si on commence ça avec les enfants très tôt, on installe les capacités à prédire le monde. Vous voyez? Parce que déjà, les premiers contes que l'on fait pour enfants sont limités en termes de nombre de mots différents. Il peut y avoir beaucoup de mots, mais avec beaucoup de mots répétés. Donc le même mot répété plusieurs fois. Regardez comment c'est fait. Nous dor. C'est des choses comme ça, ok? Ou bien nous daou. Vous voyez? Il y a énormément de répétitions, mais c'est magique parce que le cerveau enregistre que après le premier dor, il y a un blanc sonore. Dor, vous voyez? Le son baisse, la voix baisse. Et l'enfant devine que, je parle du bébé qui n'a pas encore 1 an, le bébé devine que dor, le de dor, c'est la fin du mot dor. Vous voyez, si j'écrivais ça au tableau, je vais faire DOX, j'espère que c'est correct. Je vais faire DOX, espace. Quand je parle, il n'y a pas ces espaces. Quand je parle, il n'y a pas ces espaces. J'ai fait 7 mots quasiment en 1 seconde. Si je devais les écrire, je vais faire un espace entre chacun des mots pour ne pas les coller. Dans le langage oral, il n'y a pas ces blancs-là, il n'y a pas ces frontières. Comment est-ce qu'un bébé va segmenter le flux sonore en unités discrètes qu'on appelle les mots du langage? Le conte va jouer un rôle phénoménal puisqu'il est organisé pour qu'il soit perceptible et directement traitable par les bébés. Vous voyez, quand vous avez ce background d'opportunité qu'offre la langue, c'est un véritable background d'opportunité qu'offre la langue. Si vous mettez du conte, vous enlevez toute forme de violence quasiment dans l'éducation. C'est la violence qui tue l'esprit scientifique de nos enfants. Quand nous les éduquons, vous voyez, sans respect, comme si c'est un gros mot que de penser respecter son enfant. Vous voyez, alors que ce n'est pas une demi-personne. On ne doit pas à nos enfants moins de respect qu'on se doit à nous-mêmes. Leur personne est entière. Leur dignité est entière. La dignité est supérieure à la parentalité. De sorte que le parent n'a pas tous les droits. Ça, on peut être d'accord là-dessus. La dignité est supérieure à la parentalité. Ça, c'est un point très important pour construire même un corps de sciences sociales en matière d'éducation. Comme point de départ, la dignité, elle est supérieure à la parentalité. Et c'est ça qui fait que, quel que soit, même les prisonniers, on est en train de dire qu'il faut qu'ils soient dans de meilleures conditions en prison. Y compris ceux qui ont tué des personnes. Mais dans l'éducation de nos enfants, on a tendance à ne pas prendre ça comme lance solide, vous voyez, qu'on n'a pas tous les droits en tant que parents. Et le conte permet d'éduquer sans violence. Parce que si l'enfant fait une bêtise, le patrimoine culturel de conte est tellement riche qu'on peut trouver un conte qui peut permettre de prendre en charge la situation de l'enfant. Et si vous trouvez ça, vous pouvez parler de ce que l'enfant a fait sans porter la faute sur l'enfant. Vous voyez? Et on voit que l'enfant sait très bien de qui vous parlez. N'est-ce pas? C'est important de ne pas mélanger l'enfant avec la faute qu'il a faite. Pourquoi? Parce que, je termine avec ça, madame, il y a soit le mal fait ou le méfait.
et l'éducateur n'est pas toujours clair de quoi il s'agit. Le mal fait, c'est quand l'enfant voulait bien faire et que ça finit par être mal perçu, puisque le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le méfait, qui est rare, c'est quand l'enfant voulait mal faire. Cette situation est très rare. Mais le comportement du parent avec l'enfant, c'est comme s'il était sûr que l'enfant voulait mal faire. Où est la présomption d'innocence? Elle est cachée dans le conte. Vous remercier de l'invitation et profiter de l'opportunité également pour revenir sur un objet qui nous intéresse au plus haut point. Nous avons déjà eu le plaisir de recevoir la délégation de Cathy dans nos bureaux locaux au niveau de l'UNESCO et nous avons pu échanger. Que Giroud vient de conclure tout à l'heure vraiment avec brio, la place et la centralité de la langue première dans le processus d'éducation, d'humanisation même de l'enfant. Ça aurait pu suffire, très sincèrement. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, la problématique des langues au niveau de l'UNESCO, c'est accolé à l'idéal, aux missions de l'institution, puisque nous parlons de la préservation des cultures, de la diversité, et un des maillons qui actualise les valeurs, c'est vraiment la langue. Et en cela, nous avons une composante essentielle sur cette question-là. Je crois que depuis 1947, il ne fait plus de doute que l'UNESCO a misé sur l'enseignement et l'apprentissage de ces langues. Au niveau de l'Afrique, déjà avant ça, j'aurais pu parler de beaucoup de publications qui sont sorties et qui donnent force et vigueur à ce que Giroud vient de dire tout à l'heure. Si lire, c'est prédire, lire dans une langue seconde peut être un moment de création de discontinuité dans la prédiction, puisque l'enfant est obligé de faire tourner son cerveau pour imaginer ce qui aurait dû suivre. Alors que si c'était dans sa langue première, la fluidité serait assurée. En réalité, et le doyen vient de le dire, on abrutit nos enfants, on gagne. C'est-à-dire le mot efficience devrait être de plus en plus réinterrogé dans le système éducatif africain. Et là, déjà en 2010, l'UNESCO a sorti une autre publication qui était adossée à une étude menée au niveau de l'Afrique, et par comparaison entre les zones, qui montrait que l'Afrique doit, comment et pourquoi l'Afrique doit investir sur les langues africaines. Ça, c'était en 2010. Mais tout récemment, une publication est sortie qui montre de façon vraiment... C'est ironique en fait. C'est sous forme de questions. Et nous nous interrogeons sur comment apprendre dans une langue qu'on ne comprend pas. Un enfant de 7 ans, sénégalais, vous l'amenez à l'école élémentaire, c'est un ancien instituteur qui parle, vous l'apprenez à compter. Est-ce qu'on l'apprend à compter ou on lui apprend à symboliser les chiffres? Mais si ça passait par sa langue première, je crois qu'on aurait beaucoup gagné. Et là où également, il y a des études qui ont été menées. Rien que dans le domaine de linguistique, dans le domaine de la maîtrise de la langue, l'étude de l'UNESCO de 2010 montre qu'un enfant qui apprend dans sa langue première en usant du bilinguisme additif, c'est-à-dire plus la cohabitation entre deux langues dures, plus l'enfant est performant, y compris dans la langue seconde. Scientifiquement, ce n'est plus un débat. Et le débat, c'était comment faire justement pour qu'on en arrive à l'éducation bi- ou multilingue au niveau africain. Et là, en relation avec l'IFEF également, l'UNESCO a produit 2 documents essentiels que nous sommes en train de publier en ce moment. Le processus de publication est très avancé. C'est ce qu'on appelle le cadre de formation à l'éducation bilingue et le programme de formation à l'éducation bilingue. Ça, c'est pour aider les pays à être mieux outillés dans la prise en charge de l'éducation bilingue. Et donc, c'est dans ce questionnement-là que nous nous trouvons. On est dans le comment. Mais dans le pourquoi, scientifiquement, ce n'est plus une question. Et c'est à ce niveau-là, justement, que nous accompagnons ici le Sénégal. Je dois rappeler pour l'histoire que l'UNESCO a accompagné le Sénégal pour la capitalisation
des expérimentations d'introduction de langue nationale. 73, 77, 84, 2002, 2008. Et c'est l'UNESCO également qui a aidé à capitaliser les expériences des ONG, ARED, EMIL et ADLAT. Et c'est sur la base de cette capitalisation que le MOEPS a été esquissé. Et nous étions présents quand il fallait procéder à l'aménagement linguistique. C'est vous dire que nous y croyons et nous pensons que les systèmes éducatifs africains gagneraient beaucoup plus à investir sur les langues premières des enfants. Et au moment où nous parlons, je regarde l'inspecteur général, nous sommes également dans ce processus d'adaptation de manuels en langue nationale, les 6 langues nationales qui ont été choisies par le Sénégal pour introduire l'éducation bilingue. Donc nous nous alignons parfaitement sur les choix des pays, en tout cas pour les accompagner dans cette éducation bilingue. Et c'est en cela que ce travail-là est important. Et nous avons été très séduits par, déjà au bureau, quand les gens nous ont exposé, quand l'équipe de Cathy nous a exposé, nous a présenté ces ressources-là. Là, on parle de l'EBON. Le directeur est revenu. Il y a une dimension extrêmement importante au niveau du patrimoine. C'est extrêmement important et tout le monde aujourd'hui parle de la question des valeurs. Alors, derrière, vous avez tout un travail qui a été fait dans le cadre de l'environnement, la gestion des écosystèmes. Et c'est cette complexité-là qu'il faut amener à l'école, mais à les rendre cette complexité compréhensible par l'usage de la langue première de l'enfant. Et nous revenons à ça. Donc c'est sur ces mots que je voudrais terminer pour dire simplement que le débat n'est plus là, le débat il est dans le comment. C'est heureux que le Sénégal soit dans le comment. C'est heureux que nous ayons des experts dans cette salle qui ont déjà accompagné le processus depuis très longtemps et qu'enfin nous sommes en train d'arriver au moment où les langues nationales, nous osons l'espérer, vont rentrer dans l'école et s'y installer de façon durable. Et pour cela, il faut qu'il y ait de la recherche en et sur les langues. Et en cela, nous remercions l'IFAN, nous remercions les collègues chercheurs qui sont dans cette salle. J'ai envie de vous rejoindre à tout moment dans ce champ-là. Je regarde le professeur. Et en tout cas, sentez l'UNESCO à vos côtés, du point de vue de l'expertise comme de la mobilisation d'experts pour arriver à installer ces langues au cœur de l'Afrique. Ces langues qui actualisent nos patrimoines, ces langues qui forgent nos caractères, ces langues qui nous entrent dans nos valeurs, mais en parfaite ouverture avec le monde, puisqu'il y a également d'autres médias. Apprendre la langue de l'autre, c'est toujours rentrer en contact avec lui. Et le professeur Souleymane Bachir l'a bien formulé. Déjà en 2010, à l'UNESCO, à Paris, on s'était rencontrés, il disait il faut toujours passer par l'autre pour se découvrir soi-même. Et ça, le premier élément d'intercompréhension, c'est la langue. Donc je voudrais vous remercier et vous encourager et dire que nous sommes là. Merci. Directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, je vous dis à tous bonsoir. Il y a bientôt 10 ans que le programme École et langue nationale a comme conviction que s'appuyer sur les langues nationales pour assurer la qualité de l'éducation est le passage obligatoire pour les pays africains. Et nous travaillons dans 12 pays à rendre réelle cette volonté-là de faire en sorte que les enfants, en entrant à l'école, ne soient pas bloqués par la barrière de la langue. Tout le monde l'a dit, on ne revient pas là-dessus. Et pour ce faire, l'IFEF accompagne le Sénégal depuis 2012 dans l'expérimentation d'une approche Élan, École et langue nationale, dans la conception et la production également de matériel didactique et pédagogique comme ces supports qu'on est dont on est en train de faire le lancement aujourd'hui, mais également dans la mise en œuvre et dans l'élaboration du modèle harmonisé de l'enseignement bilingue. Et je rappelle au passage que le 21 février de chaque année, il est célébré la journée internationale de la langue maternelle. Et cette année, l'IFEF voudrait que le modèle harmonisé du Sénégal soit présenté à l'UNESCO à Paris. Et l'inspecteur général va représenter le Sénégal à cette grande cérémonie. Merci, monsieur l'inspecteur.
Nous avons également appuyé un certain nombre d'activités, dont du 16 au 18, il y aura un grand colloque de linguistique ici à l'UCAD. Il y a également la traduction des fiches pédagogiques et bien d'autres. Les langues sont de plus en plus un enjeu de développement parce que les langues sont un vecteur de notre identité et de nos valeurs culturelles. Malheureusement, dans certains pays, nos langues sont reléguées au second plan. Il n'est pas rare de rencontrer certains parents qui s'enorgueillissent de dire que leurs enfants ne parlent pas la langue. Quand on leur parle à la maison, non, il ne comprend pas ma langue, il faut lui parler français. Et on en est fiers. Et l'éminent homme politique africain Nelson Mandela disait, je cite, « Parler à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, c'est toucher son cerveau. Mais lui parler dans sa langue maternelle, c'est le toucher au cœur. » Quand quelqu'un parle ta langue, il est déjà ton frère. La proximité naît. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà pourquoi nous pouvons déduire que la langue constitue un vecteur de rapprochement des peuples, en plus de sa qualité de marqueur identitaire primordial. La langue, mesdames et messieurs, est porteuse d'espoir. De culture et constitue un droit. L'UNESCO l'a dit, la langue est un droit. Les enfants ont le droit de parler leur langue et les parents ont le devoir de leur donner cette culture et cette valeur. Et ça, il faut qu'on le sache. C'est un bien précieux qu'il convient de préserver et de transmettre aux générations futures dans toutes ses richesses. Mais comment y parvenir sans passer par le canal de l'éducation? C'est en cela que l'OIF, à travers le programme Élan, travaille aux côtés de nombreuses institutions ou structures nationales d'éducation pour la promotion de nos langues et leur utilisation efficiente dans les systèmes éducatifs pour en améliorer la qualité. L'IFEF s'est toujours engagé à accompagner les actions de valorisation des langues nationales et le lancement du calendrier et de cette belle collection de contes et histoires puisées dans le patrimoine culturel oral et écrit s'inscrit dans la volonté des initiateurs d'inciter les enfants à s'intéresser à leur langue. Ces productions, mesdames et messieurs, sont à la fois des outils de distraction, mais et surtout des outils de formation de l'esprit, de découverte de la langue, d'ouverture aux autres, de partage de savoir et de promotion de la cohésion sociale et de la diversité. Toutes ces valeurs constituent donc les fondements d'une société qui se veut enracinée dans ses valeurs et ouverte au monde. C'est pourquoi l'IFEF encourage cette initiative porteuse d'espoir pour la promotion des langues nationales et marque sa disponibilité à toujours accompagner des initiatives de la sorte. Je vous remercie. Ils sont, je pense, le cœur. Ils devraient être donc associés dans tout ce qui se fait au niveau des langues, pour les langues locales. Et c'est pour cela que depuis donc, 2014, le Goethe Institut œuvre, donc le département information et bibliothèque que je représente, que j'occupe. Donc nous avions organisé une promotion sur la promotion de la lecture. C'était un caravane de lecture donc, en région. Nous étions accompagnés du Dr Massamba Gueye, où nous avions donc fait le tour du Sénégal, où nous avions donc doté des bibliothécaires, donc des centres culturels régionaux, d'ouvrages en français, en allemand, bilingue, français, allemand, mais aussi en langue locale. Donc Wolof, on a eu une belle collection. Et après cela, nous avons donc en collaboration donc avec l'IFAN. Donc en 2019, c'était donc en partenariat avec l'ASBAT
et la maison de l'oralité toujours, du Dr Massamba Gueye. C'était un panel donc, sur les thèmes, donc les bibliothèques dans la société orale, aujourd'hui et demain. Donc, est-ce que nos bibliothèques, pour montrer donc, si nos bibliothèques, en tant que concept occidental et colonial, de préservation et de savoir, et de transfert de savoir, donc pour voir si les experts, donc, si vraiment les bibliothèques que nous ont léguées les Occidentaux étaient appropriées pour nous, Africains, qui sommes donc un peuple oral. Donc c'était un panel très, très enrichissant. Et comme panéliste, nous avions donc Youssou Mbargane Mbaye, qui nous a parlé un peu de la manière de conserver, de transmettre le savoir. Et du Dr Massamba Gueye qui nous a parlé de l'oralité à la lecture, quelle animation pour les bibliothèques. Le professeur Laman Baye aussi, des écoles de narration à la bibliothèque de type occidental, ainsi de suite. Donc Marietou Diop, Diop Diong, plein d'experts donc, qui nous ont soutenus. Et voilà. Les différentes questions donc, et contributions ont donné lieu à des débats très fructueux. Et il y a eu donc, après cela donc, des recommandations. C'est à l'issue de cela que nous avions collaboré donc, avec l'IFAN. C'était pour la formation en langue locale qui a été animée par Mme Adjaratou Sall, ici présente. On a eu à former 70 bibliothécaires en langue locale. Et à la fin de cela aussi, nous avions eu donc Boubacar Boris Diop et Ndeye Kodou Fall qui nous ont fait une belle lecture en Wolof. Donc tout pour donner un bagage donc, aux bibliothèques donc, aux bibliothécaires pour la promotion donc, toujours des langues. Et puis, après cela, donc, nous avons initié une série de podcasts en français et en Wolof sur l'histoire du Sénégal. Le projet s'appelle Khamsa Demba Khamsa Lay, Khamsa Demba Khamsa Tay. Donc, en collaboration donc, avec les archives du Sénégal et la maison de l'oralité. Le lancement est prévu donc, en mai prochain. Donc, nous avons, les podcasts sont déjà en ligne. C'est des podcasts, donc, 100 podcasts. Nous avons donc créé 100 podcasts en français et en Wolof, mais le travail continue. Voilà. Et puis, après cela, donc, on a eu donc, plein d'autres... la rencontre littéraire en Wolof que nous organisons. Et les prix, voilà. Voilà. Donc, on a eu donc, des prix. C'était un concours en ligne, Décolonisons l'Internet, on l'a appelé. Et où nous avons eu, voilà, Bédi Talnour qui est là présent, ici présent, qui était donc un des récipiendaires. C'était un projet où c'était en collaboration avec Wikipédia, où on a eu donc à traduire en langue locale des héroïnes africaines, donc en sérère, en Wolof et en Pulaar. Donc pour vous dire que le Goethe Institut donc, est bien engagé donc, dans tout ce qui concerne donc, les langues locales. Et raison pour laquelle donc, il fallait que, en tant que bibliothécaire que je prenne donc un peu la parole pour voilà, sensibiliser donc, et encourager surtout cette initiative. Quand j'ai vu l'invitation, donc j'ai tout de suite envoyé donc, à mon directeur et je lui ai dit que le plaidoyer que nous faisons sur la promotion des langues locales au Sénégal porte enfin ses fruits à travers ce calendrier qui est tellement riche. Quand j'ai vu les CIDEM, j'étais tellement émerveillée. J'espère qu'on aura donc l'occasion de les toucher. Et ce sera donc, et pour les séances de compte, parce que nous organisons donc souvent des séances de compte à la bibliothèque aussi du Goethe Institut. Et franchement, je vous encourage pour ce travail et bonne continuation. Merci beaucoup. Qui vient à son heure, simplement parce que vous nous appelez à enseigner notre patrimoine culturel à nos enfants avec des supports écrits et audiovisuels. Notre télévision nationale est envahie d'images et d'histoires qui nous éloignent davantage de notre propre imaginaire pour nous plonger dans un environnement
qui ne nous est pas familier et qui parfois nous égare. Je crois que ce que vous êtes en train de faire est une rectification de cela et nous le saluons. Et ce que je disais tout à l'heure sur l'effet néfaste que ces outils étrangers ont sur notre éducation, je vous invite simplement à voir le résultat que nous avons aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans la rue, à la radio, à la télévision, et qui se résume simplement à, en quelques mots, invectives, insultes, injures, etc. Et je crois qu'il est de notre devoir à tous d'avoir des initiatives comme la vôtre pour alerter et peut-être même changer. Je suis sûr que vous avez pensé aussi, vous y avez pensé certainement, c'est le fait que nous soyons dans un monde digital aujourd'hui. C'est bien de lire, de produire de beaux livres, comme on les appelle, avec des images, etc. Mais tout le monde sait que cet outil-là que j'ai entre les mains, le téléphone, et d'autres outils comme lui, ont pris la place, malheureusement, des livres. Et il faut penser donc à des applications à présenter, à proposer aux parents, que ce soit des applications sur le compte, sur les mathématiques, sur l'histoire, sur tout, que vous ferez passer à travers les supports de communication, la télé. Moi, je dis souvent qu'il faut de l'activisme. Pour les langues nationales, il faut de l'activisme. Il faut envahir l'espace. Il faut montrer que vraiment, il y a un besoin qui est là et qu'il faut satisfaire. Donc, comme ça, chacun d'entre nous va télécharger ces applications sur son téléphone. Regardez, quand vous arrivez chez vous, la première chose que font les enfants, c'est de s'accaparer de votre téléphone et d'aller sur des sites vidéo, des jeux, etc., pour jouer. Et tout ce qu'ils trouvent sur ces sites-là, malheureusement, n'est pas toujours conforme à l'éducation, à la culture que nous voulons promouvoir. Donc, il faut vraiment penser au digital. Et moi, en tant que conservateur du musée de l'IFAN, qui est à Gorée, vous me donnez une idée, parce que je suis en train de traduire tout le contenu que nous avons en anglais. Mais je dis que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je pense que je vais y ajouter le Wolof, parce que je pense même à digitaliser le musée. C'est surtout pour gagner en espace. Et là, quelqu'un peut venir écouter en Wolof, lire la présentation d'un objet en Wolof, d'autant plus qu'il y a une bonne partie sur notre histoire contemporaine dans le musée et des écoles viennent par centaines visiter. Donc, ce serait bien aussi de donner le bon exemple en leur parlant de cette histoire-là dans nos langues nationales. Et je pense que je vais tout de suite enclencher cette procédure. Donc, je ne devais même pas prendre la parole parce que ma collègue Adjissal peut parler au nom de l'IFAN. Ma collègue Anna Diagne ici présent, je salue tout le monde, professeur Farika, professeur Mbake Diagne, pour tout ce que vous faites, que vous avez toujours fait et vous continuez de faire pour les langues nationales. Donc, merci et bonne continuation. lu mbay tamay naar tell bësal teen leen fangaañu aaya ku ci xool suuf fangaañu aay ku fecc ba accessir rek mu daal di yanu dugg ci dëdd gi wallaay ndeysaan je suis très honoré et content d'être devant ces éminentes personnes xaw ma lan laay wax professeur Giroux daf may dofloo man ki li mu wax fii dafa waroon a jàngalekat yi billaahi wal kitaab li may wax waroon na dugg ci tous les parents. Merci monsieur le représentant du ministère nga wax am na solo trop wax nga ba tudd xaalis loolu am na solo
waa su ko defee léeboon nawet bi door na àll bi naat lool xar mu ñuy wax kaabar ànd ak doomam mburtu ñu doxantu ca wetu àll ba mburtu bég lool di bajantu naan mbee 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 su fóonee fii ay tóor-tóor xëcc fee ay ñax dal di koy lekk xolam neex lool ci li mu génn ànd ak yaayam di féexlu mbee 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 kaabar mi di yaayi mburtu ne ko sama doom bul sore soo moytuwul da nga réer de wante mburtu déggul li ko yaayam wax mu ngay bajantu di daw fu nekk mu jëm fa ndax mbégte tëb dal cëpp-cëppi tëb dal cëpp-cëppi tëb dal cëpp-cëppi mburtu dafa yaakaar ni mag la muy bajantu di dem ba dugg ci aw yoon woo xam ni xamul yoon wa mburtu topp yoon wu ba dugg ci ab ci àll bu ay garab yu gudd nekk mburtu mënatu la dem àll baa ngi lëndëm këriis guu guu léegi mu guddi de mburtu doomu xar tiit lool dafa bëgg dellu ca yaayam yii mburtu réer na ma ngay dégg ay baat yu diis yu mu mësula dégg coow ya di aw di riir ay noppam mburtu di jooy ca kaw ngir bëgg yaayam dégg ko ñëw jël si ko mbee 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 mu ngi tiit bëggul fanaan ci àll bi moom dong ndekete yoo looy mu nga toog di gis lépp mu yërëm ko ndeysaan mu yërëm mburtu mu dal di woo ay xaritam dëllooñ yi ngir ñu ñëw dimbali ko dëllooñ nag ay biddéew lañu yoo xam ne foo leen fekk ñooy àndandoo ñu dal di ñëw leeral àll bi naññi mburtu seen wenn yoon mu daw topp yoon wa mu jekki-jekki rekk dégg yaayam kaabar di yuuxu naan mbee 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 mburtu di daw bërti bërti ba yegg mu seen yaayam ca boppu koñ ba mu di ko seet mbee 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 mburtu song yaayam fóon ko bokkatu ci moom naan mbee 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 yàlla baax na mburtu mucc na du fanaan àll tey ci wetu yaayam lay nelawee nelawal bu baax ba subaak jàmm. Il est important qu'un enfant puisse parler sa langue et apprendre des choses dans sa langue avant de pouvoir utiliser une autre langue ou une langue étrangère. Donc ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes présents ici aujourd'hui pour matérialiser ce partenariat-là qui, on espère, ira de victoire en victoire.
Le conte, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Giroux, avec le conte, on apprend mieux à cerner tout ce qui est acuité, même dans le visuel quand nous avons des images, et aussi dans le domaine auditif. Souvent, on ne peut pas tout laisser à l'État. Donc nous sommes là pour suppléer un peu, pour aider et appuyer l'État dans les démarches qu'il a commencé à faire. Alors, nous avons créé les associations pour pouvoir accepter à faire ce genre de partenariat et pouvoir promouvoir ce que l'État n'a pas pu faire seul. Donc nous sommes là, on sert d'appui et on compte toujours le faire tant et autant nous vivrons. Et cela pourra être transporté dans nos écoles et à partir de nos écoles, on verra comment inculquer cela à l'enfant pour que l'enfant puisse grandir avec ça. Et peut-être que ce sont ces enfants-là qui demain seront à la place du président en ce moment pour pouvoir gérer tout ça et assurer cette bonne relève que nous attendons tous. Les langues, c'est les langues du Sénégal. Donc il y a le Wolof, le Soninké comme vous l'avez entendu, il y a le Sérère, le Toucouleur, le Peul, mais aussi ce qui n'a pas encore été fait, c'est le Mankagne. Hein, vous savez, je suis Mankagne de Ziguinchor, donc il y a cette langue-là qui va venir et donc il y a d'autres langues aussi qui pourraient être développées dans ce cadre-là. Oui, bien sûr, parce qu'il y a l'application. C'est l'utilisation, par exemple, des tablettes qui a fait que Cathy 360 a eu l'idée de digitaliser cela. Donc cela permet maintenant que le parent ait cette application dans son téléphone et quand le parent arrive et que l'enfant prend le cellulaire de son papa ou de sa maman, donc il saura où se diriger en fait. Il va aller cliquer sur l'application et en cliquant sur l'application, il va entendre notre cher Monsieur Diop qui va lui faire un conte et à partir de cela, l'enfant peut écouter, il peut s'endormir avec parce qu'il y a de la musique de fond pour pouvoir aider les enfants en fait à tout aligner ensemble. Oui, en fait, bon, nous, comme j'avais dit lors de la présentation, on a commencé par digitaliser tout ce qui est pas très accessible aux populations qui ne savent pas lire. Donc on a commencé par le code de la famille qui est déjà digitalisé en Wolof et en audio. On a fait aussi le code de la route, on a fait la prévention routière et on a fait le système judiciaire. Beaucoup de choses qui intéressent les gens, mais les gens qui ne savent pas lire ou bien qui n'aiment pas trop la lecture peuvent bénéficier. Donc partant de là, on a vu qu'à l'IFAN, ils font beaucoup de recherches et les recherches ne sont pas généralement accessibles aux populations. Et là, on a proposé à l'IFAN de travailler ensemble, digitaliser les recherches. Donc on a commencé par digitaliser les comptes. En fait, il y a tout un long processus. On a commencé par faire ça en audio, les comptes. Après avoir fait en audio, on a travaillé avec la CNPE de Mme Kenny et ils ont dit que les enfants ont besoin de visuel. Ils peuvent écouter, mais ils ont besoin aussi de voir. Par exemple, quand on parle de lion gaïdé, qu'ils puissent voir l'image du gaïdé, du lion. Donc, à partir de là, on a ajouté les livrets. Donc, les livrets qu'on a présentés, il y a les livrets, mais il y a aussi les audios. Dans l'application Cathy 360, le parent peut aller écouter les audios, ou bien faire écouter à son enfant, tout en l'enfant ayant l'enfant lire son livret. Donc, ce qui fait que l'enfant, il peut associer le son et l'image. Si vous regardez les contes, après chaque conte, il y a des leçons de morale, il y a du vocabulaire, il y a tout un tas de trucs que l'enfant peut apprendre. Qu'est-ce qu'il a appris dans le conte, comment il gère ça dans sa vie quotidienne, etc. C'est que chaque conte, il y a des leçons de morale à la fin du conte. C'est pour permettre à l'enfant, dès le bas âge, de pouvoir assimiler toutes ces leçons de morale que nous, dans notre société, qu'on valorisait tant, mais qui ont tendance à disparaître à cause de la mondialisation et à cause de notre ouverture. On s'est trop ouvert en perdant, comme le représentant de la francophonie a dit tout à l'heure, tu vois des enfants, tu vois des parents qui sont fiers du fait que leurs enfants ne puissent pas parler Wolof ou bien leur langue maternelle, et c'est une catastrophe. Li ñu doon def mooy ñun ak waa IFAN ak ASNPE ak docteur Giroux dañ doon lancé ay livres yu ñu génnee livres yoo xam ne am na livre ànd ak audio tamit ci wàllu langue nationale mooy suñ làkk kàllaama réew. Donc ay livres la yoo xam ci ne ay livret mooy livres yu ndaw ay téere yu ndaw yoo xam ci ne xale bi comme bande dessinée la xale bi da ci mën a xool mu xoromu ci moom xale dafa bëgg lu subliminal
mu xam ne da koy mën a seetaan mu intéressé comme ni nga daan seetaan Tintin wala yu mel noonu mu intéressé ko maintenant mu ciy liiraal di jàngale langam parce que comme xale bu xasee mën a lire français rek bu gisee lettres yi comme lettres yi ñoo nuróo lu ci bari dina ko forcer ba xam parce que xam na baat bi su déggee baat bi rek dina ko xam donc dina forcer comme mi ngi mel ne par exemple mu bëgg a wax xam na néeg bu liiree ni nekk dina taxaw ne du loolu parce que xamul moo boobu ci wolof mais bu ko xëccee néeg dana kon lii ñaari ëy bu ñu ko xëccee ebu loon lay doon loolu mooy tax xale bi rapidement bu mënee lire français rek buy lire kii dana mën a lire waaw léegi nag dafa am na 6 langues juróom-benn langue am na wolof séeréer pël mandeng soninke ak joola waaw man nag sama xam-xam taxul màcc ci wàllu psychologie de l'enfant mooy xale nu muy kii waaye docteur Sud wax na ko sànq ci bi muy kii lépp dafa nekk loo xam ne jàngal xale bi valeur am da koy jàngal comme ni wax jàng mën a wàññi dina ko jàngal mën a liir nga jàng xam baat yi fan la yem yu bëree bëri comme valeur yi nga bëgg a jàng mën nga ko jàngal sa doom te doo ko dóor ci lépp boo léebee lépp boo xam ne si ne dina xam ne moom mii kat moo tooñ te du jot nga naan ko yow yaa tooñ parce que nit ki boo koy joxoñ bu yàggee day dem ba day dootu wóolati boppam waaw fi ñu toll nii liñ tàmbalee dañoo visé daara yi suufee mooy élémentaire ak primaire waaye bëgg nañ koo yokk ba nga xam si ne njàng mi yëpp fu nit mën a nekk te da ñi ngi xalaat tamit dina am solo trop ñi nekk ci daara yi xam ne dañ jàng alxuraan xam ne dañoo bëgg mën a commencé wàlle liir ñu mën a jàngale wolofal boo gisee dëkku mel na Touba ñoom avancé nañ trop ci mbindum wolofal ñoom seen lépp ci wolof lañ koy bind ñu mel noonu tamit genre dina ci baax pour xale yi mën a bala ñuy mokkal alxuraan wala bala ñuy génn ñu mën a commencé mën a bind man bu ñu génnee rek jàngum xam-xam day yomb si ñoom parce que làkk du xam-xam da ngay gis Sénégal ñu ne diw dafa dégg français du xam-xam ab làkk rek la xam-xam nag ci xam-xam lay doon da ngaa mën a ordinateur wala da ngaa mën science da ngaa mën physique da ngaa mën astronomie loolu mooy xam-xam parce que ki mën astronomie ci japonais yi ni di def technologie chinois yi def technologie kenn def technologie da bokkuñu langue waaye malheureusement nag ñun Afrique dañoo jàpp ni dégg benn langue mooy xam-xam dégg xam-xam bu dee kii def linguistique nag mu peut être dégg langue mën naa nekk xam-xam ci moom waaye bu dul kooku daal langue moom lu ñuy utiliser rek la pour jàllale la xam-xam waaye xam-xam dëgg-dëgg moom lu ñuy jàng lay doon day bëgg nag suñu doom yi mën a teel a mën a jàng xam-xam te langue bi du nekk barrière ci ñoom waaw moom li ma waxee ñun avant ñu def manuel sax kii la njëkk commencé digital li ngay wax noonu xarala yees la njëkk a tàmbale dañu defar application bu tudd Kati 360 Kati 360 boo ko demee tey jii nii loo neexee mën ngaa jàng code de la route ci wolof mën ngaa jàng prévention routière bu accident amee nooy def ci wolof mën ngaa jàng code de la famille sëy nu ñu koy takkee ci suñu loi Sénégal ci wolof mën ngaa jàng système judiciaire ci wolof mën ngaa jàng lu bëree bëri même jàng sa diine mën nga jàng ci wolof nga xam ne foofu ngay toog di jàng sa diine te doo soxla oustaz bu parce que problème mooy boo dee ba nekk mag te xamoo sa diine ngay dem di wër di laaj nit ñi mën a laa reetaan waaye bu dee léegi da ngay toog rek sa téléphone nga yor di déglu soxla woo kii lépp loo bëgg kii da ngay dem bés mu wax la ci 30 secondes wala 1 minute lii nañu koy defee lii nañu koy def ci domaine yu bëri nag formation professionnelle yu bëree bëri la ñuy def même éducation thérapeutique dañuy liggéey ak médecin interne yi pour comme diabète par exemple ñu def ko ñu wolof nit ki xam lan mooy diabète lan mooy pied diabète nangam dañuy def tamit hypertension ak yu bëree bëri yoo xam ne nit ki bu ko xamoon ci wolof dina xam nu muy dundee ak feebar bi te du bu ko xamul nag mën naa ñu indi jafe-jafe parce que li tax man mi su ma par exemple man dégg naa Japon laa jàngee su ma la bëggoon yow li nga jàng muy journal ma waxal ma ko ci japonais da ngay nekk nilaar ngay def parce que doo ko mën man mi su ma noonu li ma xam naa ko def ci pulaar ma nekk nilaar parce que juste loolu langue rek la mais li nga xam moom li nga xam maintenant langue ba nga mën nag nga koy mën a jàllale loolu moo tax ñu ne nit ñi wolof lañ dégg wala pulaar wala séeréer wala mandeng wala moom mi wax mankaañ moom mi waxoon naa ko mu indi ku def mankaañ moo ko indeegul donc problème bi moom la. Bien sûr. Alors, vous savez, Cheikh Anta aurait aujourd'hui 100 ans s'il était encore parmi nous. Et jusqu'à présent, on parle de ses travaux. Et ça veut dire qu'il avait parfaitement raison. Maintenant, la balle, je crois, est dans notre camp. Et l'IFAN, à travers le département langue et civilisation, mais aussi surtout le laboratoire de linguistique, fait tout pour promouvoir les langues nationales. Les décrire d'abord, mais aussi les enseigner. On a des programmes maintenant pour tous ceux qui veulent apprendre nos langues pour satisfaire leurs besoins quotidiens d'expression. Mais on peut aussi aller un peu plus loin, parce qu'on a tous entendu les différents intervenants prêcher pour que les langues nationales soient intégrées dans le système éducatif national. Je crois qu'on ne devait pas en être là aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui devait être fait depuis, mais ce n'est jamais trop tard pour commencer.
Je crois qu'il faut qu'on aille plus vite pour montrer effectivement, comme Khadim l'a dit tout à l'heure, la langue est un véhicule du savoir. Moi, je dirais que c'est même une autoroute du savoir. Parce que pour aller plus vite vers le savoir, il faut utiliser sa langue. Donc ça nous permettrait de vaincre justement ce gap-là, de dépasser ce gap qui existe entre nous et les autres. Parce que nous sommes obligés de passer par leur langue pour accéder au savoir, et le savoir est universel. Peu importe la langue, on n'apprend pas une langue, on apprend un savoir dans une langue. Et on le fait mieux si c'est dans notre propre langue. On nous a toujours découragés en disant alors par quelle langue commencer, etc., etc. Non, au contraire, le multilinguisme est une richesse en Afrique. L'Afrique est riche de tout. L'Afrique est riche de ses langues, de ses gisements, de ses ressources humaines et tout. Donc moi, je pense qu'il faut plutôt voir ça comme un bénéfice. Regardez, quand vous êtes enfant d'un couple qui ne parle pas la même langue, donc qui n'a pas la même langue maternelle. Vous êtes enfant d'un couple d'un Serer et d'un Halpulaar. Alors, et vous grandissez à Dakar. Vous avez la chance d'apprendre le Wolof, parce que c'est la langue de l'environnement immédiat. Vous apprenez le Pulaar par votre maman, si elle est Pulaar. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on parle de langue maternelle. C'est la langue qu'on apprend le plus rapidement possible. Et la langue du père aussi, s'il a la volonté de vous l'apprendre. Donc vous devenez multilingue, ce qui est une richesse. Regardez, nous qui parlons Wolof, on est tous monolingues pratiquement, parce qu'on n'éprouve pas le besoin parfois d'apprendre les autres langues, parce que toute la communication se fait en Wolof. Pour moi, c'est une perte. C'est une perte. Donc, je pense que le multilinguisme est une richesse. Moi, je pense que le retard que nous avons connu aujourd'hui est en partie dû au fait que nous apprenons tout dans une langue étrangère. Regardez ceux qui ont quitté l'école simplement parce qu'ils ont eu 0 dans une dictée. Et donc, c'était une note éliminatoire. Ils ont quitté l'école. Ils sont allés faire autre chose, alors que si l'enseignement était dans sa langue maternelle, mais ils seraient peut-être restés à l'école et auraient plus de chances d'apprendre un savoir et d'être performants. Donc je pense que la langue, c'est l'outil principal du développement. Tous ces pays dont on a parlé, la Corée, le Japon, la Chine, etc., ils se sont développés à partir de leur langue. Même si leurs experts vont à l'étranger pour apprendre autre chose, mais ils ont même parfois un dictionnaire électronique, parce que vous voyez, ils sont très, très avancés dans la technologie. Ils traduisent tout ce qu'ils entendent dans leur propre langue pour mieux le comprendre. Alors donc, je pense que la langue, c'est l'outil principal du développement. En tout cas, du point de vue scientifique et même après du point de vue économique. Ça coûte trop cher d'apprendre à nos enfants dans une langue qui n'est pas celle avec laquelle ils ont été. Vous savez, le plus important chez l'humain, pour le développement du capital humain, c'est pas de savoir 2 plus 2, ça fait combien. Le plus important, c'est les émotions. C'est quand on se sent respecté qu'on travaille bien. Prenez même votre cas. Si vous êtes dans une entreprise où vous vous sentez respecté, vous pouvez progresser facilement dans votre plan carrière. D'accord ? Et les émotions, la base des émotions, c'est les relations entre les parents et l'enfant. Et la base des relations entre les parents et l'enfant, c'est la langue. Donc c'est très important de savoir que le capital émotionnel est nécessaire pour définir plus tard, on peut dire dans 25 ans, on sait le type de Sénégalais que nous sommes en train de construire dans le ventre des mamans. Aujourd'hui, la science permet de parler comme ça. Nous, au Sénégal, nous sommes très bons pour faire des développements économiques, des plans de développement économique, mais nous sommes très pauvres pour dire à quoi doit ressembler le Sénégalais dans 25 ans. Aucun document ne nous raconte comment sera le Sénégalais dans 25 ans, alors que beaucoup de documents nous disent comment doit être le Sénégal en 2035. Mais ça, c'est irréaliste. Tant qu'on ne sait pas à quoi va ressembler le Sénégalais en 2035, on ne peut pas dire comment sera le Sénégal en 2035.
Donc la base du Sénégal en 2035, c'est le Sénégalais de 2035. Et ça ne peut pas être réussi si le Sénégalais en 2035, aujourd'hui nous sommes en train de le fabriquer. En fait, ça fait longtemps qu'on le fabrique, mais c'est dans sa langue maternelle où on lui dit qu'il est important. On lui dit qu'il a un rôle à jouer. Que sa maman, quand il lui donne le sein à téter, il n'y a pas que le lait qu'il lui donne, il lui donne la sécurité. Quand il lui chante les berceuses traditionnelles, l'enfant ne comprend pas tout ce que la maman dit. Ce que l'enfant comprend, c'est que je suis important pour quelqu'un qui prend le temps de chanter pour moi. C'est le sentiment d'être important et c'est ça qui permet de lutter contre la corruption. Aujourd'hui, nous savons que l'indice de corruption du Sénégal est très mauvais et ils peuvent mettre toutes les lois qu'ils veulent contre la corruption. On sait que ça ne marchera pas tant qu'on n'a pas investi pour stabiliser les mamans qui s'occupent de leurs enfants. La corruption, c'est dans le ventre même parfois des mamans qu'il faut commencer à lutter contre la corruption. Et ça, c'est les langues qui font ça. Comment vous développez le fulla, le faïda dans une autre langue? Le djom. Vous voyez, les enfants, l'éducation aux valeurs morales et même citoyennes, ça passe mieux dans les émotions et les émotions, ça passe dans les langues. Waaw tey ndaje mi am na solo su bëre parce que dañuy wax ci wàllu léeb nan lu tax ba tey ñun Sénégal ñu bàyyi activité boobu nga xamante ne mooy léeb ci nga xamante ne ñun waajur yi ci loolu lañ doon sukkandiku pour mën a yar suñu doom yi te duñ leen mettital léeb bu fekkante ne ñoo ngi koy def ci biir kër yi même bu fekkante ne benn yoon la ci ayu bis bi da ngay gis ay valeurs yu bare dañ ko mën a jàngal suñu doom yi dañ ko mën a tabax si suñu doom yi ay valeurs yoo xamante ne moo xam ci wàllu civisme mooy nan nga war a comporter wu par rapport ak état bi mais surtout ay valeurs morales ay valeurs yoo xamante ne aussi ay valeurs religieuses maanaam lépp li nga xamante ne également ci wàllu diine la bu fekkante ne jël nga oustaz pour mu jàngal sa doom yi ay xadis wala yooyu c'est important benn partie bi du oustaz bi moo koy def yow wayjur bi yow yaa koy tabax ci xale bi te léeb yu ji def doon c'est important parce que ay léeb comme kumba am ndey kumba amul ndey daf lay won solo bi nga xamante ni njub moom la am pour que nit ki mën a yàlla mën la nangul lu bëri gis nañ ni koo xamante ni comme boo jëlee si kaa kumba am ndey kumba amul ndey gis nañ ni wayjur yi nga xamante ne tolloowuloo ñu doom ni gis nañ lan la yàlla def ci kumba am ndey donc yooyu ay valeur la yoo xamante ni lépp dina permettre ñu tabax ko ci xale yi te duñ dóor xale yi duñ saaga xale yi duñ mettital xale yi duñ leen lor donc yooyu c'est très important buñ bàyyi lépp nag dañuy tax ba xale yi ils seront avec les tablettes électroniques yi ordinateur internet réseaux sociaux Facebook Twitter ainsi de suite parce que parents yi ñoo dem ba amatuñu jotu léebal seen doom yi donc bu ñu defati loolu xale yi foog ñu am beneen occupation mais tey foog ñu delloo si dekkal léebi delloo si loolu ci biir kër yi parents yi gën a mën a jaxasoo ak seen doom yi gën a mën a waxtaan ak ñoom gën leen mën a tàggat yee leen ci àddina